Problématique de la promotion des langues nationales congolaises, tel est le thème de la conférence débat organisée le vendredi 3 juin dernier à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, en présence de plusieurs personnalités congolaises sous le haut patronage du secrétaire général à la recherche de cet établissement, le professeur Mbouéboua Kalala. Reportage signé Jimmy Mouyala. Devant le corps académique, scientifiques et estudiantins, les différents orateurs ont tour à tour exposé leur savoir dans cette conférence qui a eu comme but de rechercher et de réfléchir sur les politiques visant la promotion de langue nationale congolaise et plaidoyer auprès des décideurs politiques pour un investissement dans la recherche. Au cours de ces assises, 9 thématiques ont été abordées par le professeur de l'ISP Gombe et ceux de l'Université de Kinshasa, à savoir le professeur Guy Ikupasa Omos, Robert Akilimali, Sim Kilosho, Jean-Pierre Mundendi, Ngila, Cyprien Boussaki, l'assistant Songabo, les chefs des travaux Stanley Kombe, ainsi que l'expert Moubimba. Ces intervenants se sont tous focalisés sur des thématiques basées notamment sur la mort potentielle de certaines langues nationales telles que le Kikongo, la didactique plurilingue en RDC, la gestion des multilinguismes et plurilinguismes dans les universités des Grands Lacs et de l'Afrique centrale, l'essor des langues africaines dans la globalité du XXIe siècle, le français et les principales langues d'Afrique. Le chef de section de lettres et sciences humaines de l'ISP Gombe, le professeur Guy Ikupasa, lui qui a palpé sur le schéma manteau dans son exposé la base du plaidoyer pour les langues nationales congolaises, salue la qualité des interventions et des échanges au cours de cette conférence riche en la matière. Les processus et micro-processus de communication sociale et même de communication lors des cours et des leçons, ces processus doivent fonctionner de façon harmonieuse. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, si l'enfant est enseigné dans sa langue maternelle, les processus ont déjà été automatisés. C'est devenu pratiquement inconscient. L'enfant va se focaliser sur le sens, le message qui est en train d'être communiqué durant, n'est-ce pas, l'interaction. Mais si l'enfant est enseigné dans une autre langue, telle que le français, qu'il maîtrise à peine, eh bien, il passera beaucoup de temps et investira beaucoup d'énergie attentionnelle dans les structures linguistiques de la langue qu'il ne connaît pas très bien. Il va se demander s'il a bien compris la phrase. Il va se demander si la structure grammaticale, il l'a bien comprise. La structure lexicale, est-ce qu'il l'a bien comprise? Pendant le temps qu'il est en train de se poser ces questions-là, son interlocuteur continue de parler. Conséquence, une conséquence fâcheuse d'ailleurs, l'enfant perd le reste du message. C'est pourquoi nous voulons, ici, arriver à convaincre, à persuader nos politiques qu'ils reconnaissent quand même la quintessence de la recherche qui est faite ici en linguistique et qui démontre que nous devrions revoir notre système éducatif en instaurant au préscolaire, au primaire et au secondaire les langues nationales, que les enfants soient enseignés dans les langues nationales. Nous avons 4 aires linguistiques. Nous sommes prêts à traduire tous les manuels scolaires dans ces 4 langues, n'est-ce pas, nationales, pour que nos enfants puissent étudier dans leur langue maternelle, en tout cas du préscolaire jusqu'à la fin du primaire et même secondaire. Alors la langue française serait étudiée comme une matière importante, que alors tous les enfants venant de 4 aires linguistiques pourront alors partager au niveau de l'université. C'est ça qui se fait. Les résultats médiocres dans notre pays, c'est dû à l'utilisation d'une langue étrangère dans l'enseignement. Professeur chef de
Les intervenants ont tous formulé des recommandations en termes de la mise en œuvre en RDC d'une académie de langue nationale congolaise. Cette conférence a été clôturée par le mot de remerciement du directeur du cabinet de la directrice de l'ISP Gombe, le chef des travaux, Pindison. Attention. Au sorti de cette conférence riche à la matière, deux intervenants se sont livrés au micro de votre magazine pour exposer leurs différentes thématiques. Il s'agit donc du professeur Sim Kilosho qui a expliqué sur comment gérer le multilinguisme et le plurilinguisme dans les universités des Grands Lacs et de l'Afrique centrale, cas de la RDC, ainsi que l'essor des langues africaines dans le débat de la globalisation du XXIe siècle développé par le professeur Ngila. Ma communication était une problématique compte tenu du fait qu'un principe linguistique est que les langues naissent, grandissent et meurent. Donc il y a beaucoup de langues finalement qui disparaissent. Et le deuxième point de cette problématique, c'est le fait que l'essor de nos langues par rapport à la mondialisation qui fait qu'avec la technologie de l'information, le monde est devenu un village planétaire. La question que je me pose et que je pose est de savoir si dans un village, on pourra parler combien de langues. Or, dans ce monde planétaire, il y a plusieurs langues. Il y a donc une concurrence entre ces langues. Quel serait alors le sort, l'avenir des langues africaines, nos langues locales? Or, il est connu que l'importance d'une langue, sur le plan de vie naturelle, c'est comme les hommes, nous naissons égaux, les langues sont égales, de par leur nature, de par leur fonction de communication et de conception. Mais socialement, les langues tiennent leur poids dans la société en fonction du savoir qui est véhiculé par ces langues-là. Savoir économique, scientifique, technologique. Or, nos langues, si on veut être objectif, on devrait constater qu'il y a une défaillance du point de vue économique, du point de vue pouvoir politique, du point de vue technologique. Et c'est dans ce sens-là, il faut de nouvelles stratégies pour que nos langues, effectivement, résistent à ces rouleaux compresseurs de la mondialisation. Et aujourd'hui, la mondialisation linguistique, ça veut dire de l'anglais, par exemple, et pourquoi pas même le chinois. Donc c'est ça l'essentiel de ma communication, c'est la problématique de l'avenir de nos langues face au phénomène de la mondialisation, qui date bien sûr de bien longtemps, depuis la colonisation, depuis la traite, et qui fait que nous avons des langues introduites sous la colonisation. Quel est le sort? Or, nous remarquons qu'il y a une défaillance parce que même dans notre constitution, il est dit à l'article 1er, il y a une seule langue officielle, c'est le français. Curieusement, c'est une langue étrangère. Or, l'officiel, c'est-à-dire prédomine sur le plan de l'administration et de la scolarité. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la sonnette d'alarme que je suis en train de lancer pour dire que nous devons prendre conscience des langues parce que nos langues sont finalement le berceau, le creuset et l'entrepôt de nos cultures. Nous avons parlé de langue nationale, l'importance des langues nationales, l'importance du multilinguisme dans l'enseignement. Parce que la RDC, c'est un pays francophone. Ce que nous enseignons dans la langue française, depuis l'école primaire jusqu'à l'école secondaire, même à l'université. Mais chez nous aussi, on a accepté qu'il y ait le multilinguisme au niveau de l'école primaire. Mais un multilinguisme qui s'arrête juste au niveau de la 3e année primaire. Alors maintenant, nous sommes en train de faire l'autopsie de notre système d'enseignement. Et nous constatons que le multilinguisme
avec lesquels on a commencé depuis l'école primaire devaient être s'allonger, voire même au niveau de 6e année, voire même au niveau du secondaire, voire même à l'université. Parce que ces enfants qui ont eu cette habitude-là d'apprendre dans leur langue maternelle, d'apprendre dans cette langue, mais aussi dans la langue française, quand il y a une coupure brusque, ouais, ils sont désemparés. Or, ils apprennent des matières qui sont complexes. Ils apprennent l'algèbre, ils apprennent la chimie, la biologie. Mais dans la langue française, et beaucoup ne maîtrisent pas bien cette langue. L'insécurité linguistique, c'est quand et les enseignants et les étudiants et tous ceux qui devaient promouvoir la langue, les font d'une façon tâtonnante. Alors on est insécurisé parce que même moi, quand je parle lingala, pendant 3 minutes, 5 minutes, je me demande est-ce que j'ai bien parlé. Est-ce que ma phrase n'était pas mauvaise à un certain moment. Les mots, est-ce que j'ai tel mot que j'ai mis à sa place? En me posant cette question, je suis déjà insécurisé. Alors, quand je suis quelqu'un qui parle bien lingala, je m'étonne. Quand il y a un journaliste qui fignole bien le lingala, je me sens quand même un peu diminué. C'est ça l'insécurité linguistique.